C'est marrant, mais souvent quand je suis en mer et que ça se passe pas bien, j'ai envie d'être à terre, quoi. J'ai envie d'être chez moi, tranquille et tout, avec cette situation où je me fais défoncer avec plein d'eau partout, j'ai froid et tout, j'ai envie que ça s'arrête. Et par contre, quand je rentre chez moi, j'ai envie de retourner en mer, quoi, pour revivre ces sensations-là. C'est un peu une dualité un peu bizarre. Il y a une dimension aventure dans toutes les courses. Tu pars longtemps, au large, tu vis forcément des galères, tu vois des trucs magnifiques aussi. Et en même temps, il y a une dimension compétition hyper forte. Il y a du temps court qui est uniquement du placement, de la stratégie, de la vitesse, parce qu'on doit s'extirper sur la phase de départ mieux que les adversaires, quoi. Il faut réussir à tenir la distance, gérer le rythme, gérer le sommeil. Et donc là, on rentre un peu plus dans la partie aventure et sensation, quoi. C'est le côté sensation un peu que j'aimais bien dans la voile. Le fait d'être dans l'eau déjà, il y a un côté hyper rafraîchissant. Tu sors de l'eau, t'es exténué, mais en même temps t'as la tête vidée de tout. Je trouve que c'est vraiment cool. Et puis après les sensations de vitesse. Essayer de trouver des trucs pour aller plus vite, essayer d'être devant les autres, se dire quand est-ce que là je peux dormir parce que je vais pas apporter de la performance au bateau en étant réveillé, et à l'inverse, quand est-ce que là je devrais être prêt, changer, avoir mangé, être reposé, parce que là il y a 6 heures, il va falloir attaquer à fond et je vais pouvoir faire la différence à ce moment-là, quoi. C'est clair qu'il faut vraiment aimer ça parce que c'est pas confortable de dormir pas dans son lit, dans ses fringues trempées, alors qu'il fait froid dehors en hiver, etc. Mais en fait, comme dans plein de sports, il faut se mettre dans des situations inconfortables pour faire des entraînements difficiles et que en course ce soit plus facile, quoi. Quelqu'un qui fait du sprint, il va aller vomir au bord de la piste parce qu'il a forcé sur une séance, mais c'est ça qui va peut-être payer à la compétition d'après. En voile c'est pareil, plus tu t'entraînes l'hiver dans des conditions un peu horribles, plus tu arrives sur les courses du printemps et de la saison avec un niveau de préparation qui est bon et qui te permet de bien marcher. Le danger le plus gros c'est de tomber à l'eau et c'est un peu le seul vrai risque, quoi. Tu peux te blesser, tu peux te faire mal, le pire c'est vraiment de tomber dans l'eau. Et donc là il faut être hyper prudent tout le temps en fait, faut pas se laisser prendre par une manœuvre en disant allez vite je vais aller avant, je vais faire ça vite fait, je m'accroche pas. Parce que c'est en faisant des petites bêtises comme ça, des fois même dans des conditions calmes, où on peut tomber à l'eau, et là si on tombe à l'eau on a quand même peu de chances d'être récupéré, quoi. Ça arrive mais des fois ça arrive qu'on ne récupère pas. On dit une main pour l'homme, une main pour le bateau. Je m'accroche toujours quand je me déplace et je fais gaffe à ça, quoi. En fait, je pense que tu as le même risque quand tu fais beaucoup de sport. Tu fais du cheval, tu peux tomber. En vélo, tu peux te faire shooter par une voiture. Il y a des risques dans la voile, mais je suis pas sûr qu'il y en ait plus que dans d'autres types de sports. La peur, c'est un peu les situations inconnues, je trouve. La dernière fois que j'ai eu peur en mer, c'était sur la mini transat quand j'ai pris des grains. Je connaissais pas ce phénomène-là, j'ai vu le vent monter et je savais pas quand ça allait s'arrêter de monter. C'était la nuit noire, on voyait rien, il y avait de la grêle partout, et vu que c'était la nuit noire, je voyais pas où était la fin du nuage. Donc ouais, tu te dis bon voilà, ça fait déjà 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, quand est-ce que ça s'arrête, quoi, est-ce que ça va continuer? Et plus tu t'entraînes, plus t'es allé sur le bateau, moins t'as peur, quoi, je pense. Une expression que j'aime bien, c'est prendre conseil et décider. Alors si t'es avec des gens, tu peux demander à plusieurs personnes leurs conseils et tu tranches avec tout ce qu'on t'a donné comme avis. Et quand t'es tout seul, c'est prendre conseil avec ce que je vois dans mes fichiers météo, ce que je vois dans mes nuages, ce que je vois avec mes adversaires. Et après je prends ma décision, quoi. Et ça évite de foncer tête baissée dans des erreurs. Et je l'ai fait plusieurs fois, foncer tête baissée dans des trucs. Et souvent j'ai regretté, quoi.
J'ai plus souvent regretté de prendre une mauvaise décision trop vite que d'avoir trop attendu pour prendre la bonne. Il y a un moment où il y a un choix difficile, je pense pour beaucoup, c'est de se dire est-ce que j'arrête tout de bosser pour me lancer dans ma carrière sportive en voile, mais c'est difficile de vivre que de la voile, ou est-ce que je garde un emploi à côté, ou est-ce que je fais un mi-temps, ou comment on peut à la fois avoir un salaire et à la fois avoir du temps pour naviguer. Donc ça c'est pas facile à faire, tout se fait petit à petit. C'est dur de passer de je travaille à 100% à j'arrête tout d'un coup pour faire un projet quel qu'il soit et j'arrête complètement de travailler. Je pense que c'est bien d'avoir de la progressivité, ça limite le risque, ça permet de voir si déjà est-ce que ça se passe bien, est-ce qu'on accroche, ça paraît que s'il y a quelque chose qui se passe mal avec le projet en question, et ben il y a toujours la vie professionnelle pour s'y raccrocher. En fait, je pense que tu peux pas tout mettre de côté, le côté entourage familial et amical pour un projet sportif. Au bout d'un moment ça finit par peser quoi. Donc c'est bien de garder un équilibre, ou alors en tout cas si on déséquilibre ce truc là, que ce soit momentané quoi. Mon premier emploi ça a été de travailler pour Tribord. Et dans le port, au pied du bâtiment, il y avait des Open 570 pour faire naviguer les personnels de l'entreprise. Et en fait, en faisant ça, j'ai rencontré un ami qui s'appelle Romain Legal et avec qui j'ai décidé de lancer un projet mini transat. C'est une traversée de l'Atlantique en solitaire. Et nous, on s'est dit, bah, ce projet-là, on va le faire à deux, ça va nous donner plus de chances d'y arriver. Et on a tous les deux un boulot à côté. Mais voilà, en mettant toutes nos vacances, tous nos congés, etc. Et en se mettant à deux pour s'aider, faire les choses plus vite, plus efficacement, bah, on devrait y arriver, quoi. Et le fait d'être deux, en fait, ça permet de deux avec un projet. On se motive une fois, on se lance et après c'est bon, on est parti quoi. Du coup moi je peux pas arrêter parce que l'autre en dépend et inversement. Du coup il y a forcément des moments où t'es un peu moins motivé, où t'as un petit passage à vide, un petit creux quoi. Et bien à ces moments là en fait on s'entraide et quand on voit que l'autre continue à être motivé, on peut pas lâcher, donc le projet il avance quoi. Passer des moments sur l'eau en croisière, c'est super je trouve, je pourrais le faire pour beaucoup moins cher. Mais il n'y aurait pas le côté compétition et moi c'est ça qui me fait vibrer en fait, c'est ça qui me fait vivre des émotions incroyables. Je trouve que des émotions comme ça c'est pas tous les jours que tu en vis en fait, tu vis ces émotions là parce que tu t'es investi sur ce projet pendant 3 ans, du coup ça décuple le sentiment de réussite à l'arrivée et en fait c'est des sensations incroyables, c'est hyper fort et du coup ça donne envie de les revivre et moi tu vois le sentiment que tu as quand tu gagnes une manche ou quand tu arrives à atteindre ton objectif de classement, et ben je vois pas dans quel autre domaine aujourd'hui je pourrais l'avoir quoi.